Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de présentation du Discord officiel de l'ESIL. Dans ce tuto, nous allons aborder les points suivants. Présentation de l'interface d'un Discord, les serveurs, les catégories, les channels textuels et vocaux, l'interface centrale et les messages, les personnes connectées en fonction de leur rôle, et enfin, les paramètres d'utilisation et les notifications. Nous verrons également en détail les catégories qui vous concernent le plus en tant qu'enseignant, ici 5e étage, ainsi que les fonctionnalités pour choisir vos matières et ouvrir les channels textuels correspondants. Enfin, nous aborderons la fonctionnalité Créer un bureau qui vous permettra d'accueillir des étudiants de manière individuelle et synchrone. Pour finir, nous vous donnerons quelques tips ou raccourcis pour communiquer plus facilement. Alors, avant de commencer, Discord c'est quoi? Discord c'est une plateforme gratuite disponible aussi bien sur le web que sous la forme d'un logiciel à télécharger ou d'applications à installer. Cette plateforme est très accessible, en quelques secondes vous pouvez commencer à discuter avec quelqu'un, à l'oral comme à l'écrit, sans même avoir à passer par une inscription sur le site. C'est un service de VoIP gratuit qui a été à l'origine créé pour la communauté des gamers, mais qui est de plus en plus utilisé par le secteur de l'éducation pour faciliter la communication entre étudiants et enseignants. Donc actuellement je me trouve sur le site web de Discord. Vous pouvez télécharger l'application directement en cliquant sur ce bouton-là, ou l'ouvrir dans le navigateur en cliquant sur ce bouton-ci. Me voici sur l'application. Discord permet de créer ou de participer à différents groupes ou serveurs que vous voyez ici sur la barre latérale de gauche. Vous n'aurez pas les mêmes serveurs que moi car Discord est unique et dépend des serveurs auxquels vous appartenez, qu'ils soient professionnels ou personnels. Tout en haut, vous pouvez apercevoir le bouton Accueil. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une interface comme celle-ci. Donc il y a plusieurs choses à connaître. Donc si on clique sur Amis, on peut retrouver la liste de nos amis actuels sur Discord. On peut ajouter un ami via ce bouton-là. Donc après, il y a les demandes en attente, bloquées tous. Donc c'est toute ma liste d'amis et ceux qui sont actuellement en ligne. Nitro, ça ne nous concerne pas ici, vous n'en aurez pas l'utilité. Et enfin, les messages privés, ce sont les messages qui ne dépendent pas du serveur, mais uniquement du compte Discord. Me voici actuellement en discussion avec un ami Discord. Donc nous pouvons retrouver ici différentes petites icônes. Donc la première, c'est pour démarrer un appel vocal avec lui. Démarrer un appel vidéo la seconde, épingler des messages, je vous montrerai la fonctionnalité ensuite, et on peut créer des groupes directement en cliquant sur cette icône-là qui va permettre d'ajouter un ami et de créer un nouveau groupe comme celui-ci par exemple. Me voici actuellement sur le serveur Discord de l'ESIL. Pour y accéder, il suffit juste de cliquer sur la petite icône ici avec le logo de l'ESIL. Et donc on peut voir qu'un serveur est découpé en 3 parties. La première partie est la partie des différentes catégories. Donc, qu'est-ce qu'une catégorie? Une catégorie, c'est ce qui se trouve juste ici. Et à l'intérieur, nous pouvons retrouver des salons qui peuvent être aussi bien écrits que vocaux. Tout en bas de cette liste de channels, nous pouvons retrouver 3 icônes. L'icône tout à gauche, c'est pour se couper son microphone quand on est en appel vocal. Mettre en sourdine coupe automatiquement le son du channel vocal ainsi que le microphone. Et donc enfin, le dernier petit bouton, c'est les paramètres du compte. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Au milieu, dans l'interface centrale, nous pouvons retrouver le contenu d'un salon textuel. Donc avec ici Monsieur Fauberto qui écrit des messages. Ce channel textuel permet de faire plusieurs choses. Donc vous pouvez simplement écrire un message comme ceci en tapant votre texte dans cette barre ici. Vous pouvez aussi publier directement un GIF ou utiliser des emojis dans votre message. Concernant les messages d'autres membres, vous pouvez soit réagir à un message, soit répondre à une question, par exemple, en cliquant juste ici. Ça va répondre, dès que je vais écrire quelque chose, ça va répondre à Monsieur Fauberto. Et en cliquant sur les 3 petits points, on obtient plus de choses. Donc nous pouvons soit épingler un message, soit marquer comme non lu le message. Donc on aura, par exemple, si je marque comme non lu, on aura le petit bandeau nouveau et aussi le petit surlignement du salon pour nous dire qu'il y a un nouveau message dans ce salon-ci. Et ensuite, le reste que vous pouvez voir ici sur cette liste ne vous concerne pas dans l'immédiat. Retournons maintenant sur la barre latérale de droite. La barre latérale est structurée de la manière suivante. Elle est structurée par rôle. Donc tout en haut, nous avons le bot. Ensuite, juste en dessous, nous avons les professeurs et en dessous, les étudiants. Et tout en bas, nous pouvons voir les membres en ligne. Il n'y aura normalement pas de membres en ligne à proprement parler. Tout sera défini dans les rôles ci-contre.
Monsieur Fauberto est connecté. Si je clique dessus, je vois qu'il a le rôle professeur et que c'est un utilisateur vérifié. Si j'ai envie de lui envoyer un message, je peux directement cliquer ici et lui envoyer un message comme ça, et ça lui enverra directement dès que je clique sur Entrée. Concentrons-nous maintenant sur la catégorie 5e étage, qui est celle qui vous intéresse particulièrement. Vous passerez la plupart du temps. Donc le premier salon que vous pouvez retrouver, c'est le salon des disponibilités. Il suffit de mettre un message de cette disponibilité de la semaine, et cela est visible par tous les étudiants. Aide et retour, vous pourrez retrouver ici la vidéo que je suis en train actuellement de faire, mais aussi les retours concernant différents bugs, différents problèmes ou différentes remarques à faire si jamais quelque chose n'est pas clair. Le choix des matières vous permet de sélectionner les matières dont vous voulez voir le salon. Il suffit juste de cliquer sur le livre correspondant. Par exemple, si je veux voir le salon mécanique, hop, je réagis comme ça, et il s'affichera. Ici, vous voyez tout car j'ai un statut particulier au sein du serveur. Vous pouvez retrouver ici la salle des profs. Donc c'est un salon textuel pour pouvoir discuter entre professeurs, qui n'est visible que par l'ensemble des professeurs et non pas par les élèves. Vous avez la même chose ici, en salon vocal, où donc vous pouvez discuter avec des professeurs et les élèves n'y ont pas accès. Et enfin, vous pouvez créer un bureau. En fonction des disponibilités que vous avez renseignées auparavant, vous pouvez cliquer sur Créer un bureau. Donc vous allez avoir un bureau ici qui peut contenir 2 personnes. Vous avez ici un salon vocal portant votre nom qui est visible par l'ensemble des étudiants. Un étudiant va se connecter sur ce salon et après il suffira juste de le déplacer en le prenant comme ça et faire hop dans votre bureau pour pouvoir discuter avec lui. Et une fois que vous quittez votre bureau, tout disparaît et les étudiants ne peuvent plus se connecter à la salle d'attente de votre bureau. Les catégories A1 et A1 STI2D sont des catégories qui sont réservées aux étudiants. Donc vous n'aurez pas nécessairement, en tant qu'enseignant, accès à l'ensemble des forums qui se retrouveront dans ces catégories. Vous pourrez avoir accès à ces différents forums si vous cliquez sur le choix des matières au préalable. Lorsque vous aurez choisi vos matières, cela va ouvrir, soit pour les A1, soit pour les A1 STI2D, les forums correspondants dans leur groupe. Donc ce sont des forums asynchrones, et l'objectif est à la fois d'apporter une aide et donc des réponses aux questions des étudiants, mais également de développer l'apprentissage par les pairs, en incitant les étudiants à se répondre entre eux ou en épinglant une bonne réponse, par exemple. Donc, comme Jean a pu vous le dire au préalable, vous pouvez soit répondre à une personne, soit épingler un message, ou le désépingler, ou le marquer comme non lu. Vous pouvez également initier un message, sans avoir à répondre à un précédent, et vous pouvez y ajouter des pièces jointes. Attention, tous les groupes de TD sont réunis dans les forums textuels. Voilà, vous savez tout. Et pour finir, seulement un petit tips, pour communiquer à tout le serveur, donc envoyer une notification de message à tout le monde, vous pouvez utiliser le @everyone. Pour communiquer uniquement avec les enseignants, vous pouvez utiliser le @enseignant ou le @admin-professeur. Si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à nous communiquer et à nous faire remonter ce problème, soit par email, soit directement sur le serveur, via ce channel ici, aide et retour. Donc vous pouvez envoyer vos messages ici. Ces channels sont destinés aux enseignants et uniquement accessibles par eux. Et donc l'équipe des administrateurs du serveur vous répondra sans tarder. Vous pouvez aussi nous envoyer un message privé ici via le menu accueil ou via les participants si vous voyez que nous sommes en ligne. Donc je vous rappelle que c'est Jean Marchand qui est administrateur étudiant et qui fait partie de l'association des 3V et que c'est moi, Cora Beck, qui suis administratrice du côté pédagogie digitale. Bonne découverte du Discord et à bientôt sur le serveur SI.